plusieurs mondes se sont retrouvés à se fusionner. Donc notre monde par exemple, ou alors un monde horrifique, ou un monde mignon, ou encore le monde eh bien, de la fantaisie, de la créativité, de l'imaginaire. Ces derniers se sont retrouvés fusionnés en un seul point. Une ville. La ville de New York. Cette ville, du coup, est en proie eh bien, à un sacré bordel, évidemment. Hein, du coup, ça ne fait pas bon ménage d'avoir tout ça qui est mixé en un si petit point. Un organisme s'est créé, la ORPBD, autrement appelé Organisme pour régler ce putain de bordel dimensionnel, d'ailleurs, qui a rassemblé une équipe constituée des meilleurs. Une équipe qui pourra résoudre ce problème. La première personne de cette équipe qui défendra notre monde, et donc nous allons l'appeler à la barre. Alors c'est pas vraiment une personne, c'est un petit poney. Les portes s'ouvrent. Et que voit-on? Qui voit-on? Je suis taille d'un poney normal, dans des couleurs assez blanc, un peu brillant, avec quelques des espèces de petites bandes un peu rosâtres sur les côtés. Non, pas arc-en-ciel, ça n'est plus dans les blancs roses. J'ai une corne assez grande et voilà, donc des yeux très très grands avec des petites paillettes dedans. Et ma crinière est par contre elle de toutes les couleurs. Voilà, tout comme la queue et voilà. Très bien. Donc voilà notre premier membre de l'équipe. Excusez-moi, très cher poney licorne du monde féerique, j'ai complètement mangé votre nom. Comment vous appelez? Moi c'est Princesse Fluffy. Eh ben, princesse Fluffy, je vous laisse vous installer sur le... J'ai le droit de fumer une clope en attendant les autres. Je suis vraiment désolé, il est interdit de fumer dans la salle de réunion. Oh putain. Non mais même dans en arc-en-ciel, j'ai pas pu m'en griller une, je peux pas... Franchement, j'espère que c'est bien payé cette affaire. Je me mets dans un coin comme ça, avec mes petits yeux qui brillent. Bon, laissons de côté cette situation saugrenue, vous en conviendrez, et j'aimerais du coup appeler la deuxième personne. Il s'agit, son papa nous l'a chaudement recommandé, il s'agit du coup de Veruca Salt. Veruca Salt. Les portes s'ouvrent et qu'est-ce qu'on voit? Qui on voit? Eh bien, vous voyez une jeune femme, qui sort tout juste de l'adolescence, on pourrait le deviner, qui s'avance particulièrement serrée à la barre en levant le petit doigt. Elle porte des cheveux châtains longs avec une raie au milieu et son port de tête est altier. Daddy? Je suis désolé, Daddy a pas pu être là, hein. Mais si tu veux, tu peux aller t'asseoir sur le banc. On réunit le reste de l'équipe et voilà. Au moment où je vois Princesse Fluffy, Alors je me dresse, hein, vraiment le plus élégamment possible. je m'avance, les mains tendues, en direction de Princesse Fluffy. Et je me frotte contre sa fourrure et contre son pelage. Je laisse faire, je suis habitué. Bon. Tu veux être à moi? Alors, nous allons laisser de côté cette situation. Bref, on va appeler la personne suivante. Alors, une autre personne s'est recommandée elle-même. Les portes volent d'un coup. Et qui est-ce qui entre? J'avance, je refais mon moto, un costard cravate, très élégamment habillé. Je m'avance d'un pas décidé. Poutine, monsieur Vladimir Poutine. Eh bien, monsieur Poutine, Vladimir Poutine, je vous laisse vous installer. Votre venue nous honore. Bon, après, je refais mon petit costard, je m'avance, je jette un regard et puis je m'assois tranquillement sur des bancs. Il y a une grosse goutte de sueur qui perle sur l'instructeur. Et pour compléter cette équipe,
j'aimerais inviter une Magical Girl chaudement recommandée elle aussi. Les portes s'ouvrent. Qu'est-ce qu'on voit qui est tu Pouvoir magique. Je cache ma trick. Ça marche jamais cette connerie. Je m'appelle Roger, je suis une Magical Girl depuis 12 ans. Je suis fan en fait. Et du coup, mon rêve c'était d'être une Magical Girl. Mais on m'a toujours dit qu'il fallait suivre ses rêves. Et je comprends. Bah ouais, on tout se à connaît, fait. on s'est déjà vu. Gars, ouais. Avec Princesse Fluffy là, avec Fluff. Les gars sûrs. Mais voilà. Je suis là pour aider à faire de la magical action quoi. Oh, qu'est-ce bordel, ça va pas durer. Ouais. Eh bien, écoutez, Roger, c'est ça? Ouais. Eh bien, Roger, installez-vous, bon vous semble, de toute façon, voilà. Pouvoir magique sur la chaise. Allez. Bon, s'il vous plaît, un peu de silence, hein. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, vous l'acceptez, hein. Bah ouais, sinon on rentre pas chez nous. Bah, je sais pas c'est quoi la mission. Je vais vous l'expliquer, ça tombe On bien. aura des armes. Ah bah j'espère, merde. Je veux un hélicoptère. Bah alors du coup, si votre mission, si vous l'acceptez, c'est de rassembler 4 composants pour réaliser une machine. Et qui aurait pour capacité de séparer les mondes, mais aussi de les faire se fusionner. Et c'est le problème actuel, hein, c'est qu'ils vont commencer à fusionner, il vaut mieux éviter ça. Si je vous dis ce point précis, c'est parce que justement, nous savons que ces informations de sources sûres ont fuité. Et déjà, un organisme, le lac d'argent, a été mis au courant de ça, et il paraîtrait qu'il serait même déjà parmi nous. Alors, Oh les connards. ah bah, je vous le fais pas dire. Ne faites confiance à personne, hein. On ne sait pas qui est de leur organisation. Ah, je suis Vous désolé, inquiétez moi pas. je peux pas faire autrement, moi je fais forcément confiance aux gens. Moi je vous aime Moi, déjà je tous, suis hein. doué en Mais espionnage. toute façon, on s'en fout. Moi, le bordel, là, je fais un petit truc, là, et hop, Ouais, je non le mais ça referme, va hein. vite régler. Bah ouais, là. Alors, du coup, enfin bref, en gros, vous l'avez compris, je vous demanderai de rassembler ces 4 composants avant cette espèce d'organisme malsain, voilà. Ça ressemble à quoi? C'est la molette, un composant, c'est une pile? Alors justement, je m'en vais vous en dire davantage. Comment? On sera payé combien? C'est vrai que ça, c'est une bonne question. Oui. Vous êtes payé en reconnaissance et en visibilité. Et ça se On n'est pas des graphistes. Non mais merde. Je pensais que c'était des intermittents de l'héroïsme, mais je suis un petit peu déçu. Enfin bon, donc voilà, après tout, nous n'avons que très peu d'informations. On va le faire, enfin moi je vais le faire, y a pas de souci, hein. Mais bon merde, on peut avoir un peu... franchement, on arrive, bon on est accueillis, on applaudit, les portes s'ouvrent, mais y a même pas une clope, on ne sort même pas un paquet de chips. Ah non Mais mais... attends, Moi, il je veux bien pas faire, vu mais tant que- d'hélicoptère. Ils s'appellent comment les méchants là, t'as dit là? Le lac d'argent. Le lac d'argent. Bon, on peut leur vendre les composants, à la limite c'est pas mal ça. À moins que Et vous vous nous nous payiez faites plus pas. cher. Ouais, écoutez, on va payer plus que... vous êtes... quand même gardez à l'esprit que ces gens-là, c'est... faut pas non plus, hein. C'est des fous, hein. Ouais, non, Ah non, ouais, non, ouais. mais ils sont dangereux ces mecs-là. Bah, écoutez le palais. Ouais, non, non. Bon, écoutez, un peu plus d'informations contre ces composants, parce que le temps file très vite du côté là-bas, et du coup, il serait temps quand même de se mettre en route. Non hein, mais parce que- attends, mais depuis que ça commence à fusionner, moi t'imagines pas le nombre de gamines qui viennent me caresser, j'en ai commencé à avoir ras-le-bol. Alors que dans mon monde il y en a quoi, 3-4? Quoi, attends, toi t'as de la chance, moi j'aimerais bien que les gamines elles viennent me caresser. Ah, arrête, on a déjà dit. Si tu restes avec moi, il y aura que moi qui te caresserai. Ouais, ben justement, donc on va vite régler ce problème, comme ça chacun dans son monde et les poneys seront bien gardés. Bon, au moins, on sait que c'est démonétisé, ça c'est bien. Bon, un peu plus d'informations sur ces composants. Vous en avez 4 à récupérer, le plus vite possible sera le mieux, évidemment. Alors, nous avons... Pour le premier composant, c'est une source d'énergie puissante. Hein. T'as dit on a une? Une source d'énergie puissante. Non, Non, on y va? Non, non mais loin de moi l'idée de... Ouais. Non mais on y va alors du coup si elle sait où que ça... Par rapport à ça, je vous donnerai ceci. Il vous donne une espèce de boîtier. C'est un compteur qui vous permettra d'arriver à retrouver les ondes émises par Ouais. cette source d'énergie Ah, qui... c'est Un compteur pratique. geyser là. Ouais, c'est pratique, ouais. En fait, tu regardes et clairement écrit ça dessus. Un compteur geyser. Un bon gros compteur GR, donc. Donc voilà, vous en aurez besoin pour récupérer ce composant. On vous donnera plus d'informations de où est-ce qu'il est si vous voulez partir là-dessus pour l'instant. Donc puissance. Exactement. Ok, Ensuite, continue. oui, c'est ce que j'essaye de faire. Un convertisseur quantique hein, pour convertir l'énergie du bidule dans le machin. T'as dit on a une? Un converti... Mais... Dati a tout.
Écoute, ma poucinette, ton père, il a des trucs sympathiques, mais au bout d'un moment, il nous faut le level up. Ah, allez, bon, on enchaîne parce que faut pas... Bref. Bon, à part ce convertisseur quantique, il y a une unité informatique de contrôle et d'exploitation. Windows? Oui, c'est ça, un ordinateur. Ouais. Voilà. Je dois avoir ça chez moi. Cependant, nous avons besoin d'un ordinateur très spécifique, mais on vous en saurez davantage plus tard. Et enfin, un adaptateur d'alimentation. Ah ouais. Ça c'est important parce que ces merdes là, à chaque fois on les a pas. Ouais, et puis on n'a après, pas le se bon retrouve port comme USB, un non, mais con, c'est là. t'as Ah, c'est chiant, taille, prise anglaise. Bah, à mon avis, il faut qu'on commence par ça parce qu'on va oublier sinon. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Si on compose tout le truc, on va être à la fin, on va être. Non, il faut. Ouais. Non, mais quoi qu'on peut. Ouais, non, ouais. Ok. Ouais. Sinon, de manière générale pour votre mission, je vous remettrai à chacun des lunettes de soleil parce que c'est plus cool. Oh, Il vous remet à chacun du coup des lunettes de soleil. Moi, je les mets, hein. et on les a pas là. Ok. Vous êtes très beau. C'est con, j'en ai. À la pause, on ira Ouais. le chercher. Voilà, dernière chose que vous saurez, vous ne serez pas complètement seul lors de votre mission. Vous serez en contact avec Francis, ça sera votre opérateur. Francis qui s'appelle. Donc je vous remettrai aussi, vos lunettes de soleil sont munies de petites oreillettes, c'est ça le truc qui dépasse. Et du coup vous serez en contact avec Francis. Ok. Et les masques de cyborg là, c'est pour faire quoi là? Ça c'est pour le Covid. Ah ouais. Ah, mais oui, il y a non. toujours cette merde ça. Bah, là, là. Bah, C'est c'est pour ça le que je futur, retourne dans mais mon bon. monde. Dans mon monde, il n'y a pas ça. Ouais. 2030 ça existe toujours. Ouais. Bon. Bon, par contre, je vous préviens, hein, moi, je veux un voyage sous le signe de l'amour, sous le signe du partage, hein, de l'amitié. Voilà. Ah bah, c'est pas chez moi que tu vas trouver toutes ces conneries, d'accord? C'est pas communiste, Russie. De quoi? La Russie, c'est pas comme. Ouais, si. Ouais, laisse tomber, je crois qu'ils savent plus trop non plus. Oui, c'est mieux que vous posez pas trop de questions. Faut des chaînes, ça. Bref, du coup, pour les composants, vous faites comme vous voulez. Hmm. Et Francis sera là pour vous aider si jamais vous avez besoin d'informations. Et vous êtes qui, d'ailleurs? Moi, Francis. je suis l'instructeur. L'instructeur. Oui. Alors, si vous voulez du coup mon nom précis, je m'appelle Galetso. Je suis le 6e membre de ma famille. Et vous êtes membre du lac d'argent ou pas? Bah non, voyons. Bah non, je suis l'instructeur, voyons. Bah, je sais pas, on demande, c'est mieux. Hein. Ouais, bah non, du coup. Bon, c'est bon alors. Bon, bah, on y va, on commence par l'adaptateur. Ouais. C'est toujours les saloperies qu'on oublie. Et- Peut-être à Boulanger là ou à Darcy. Non, je sais pas. Oui. Bon, écoutez, Laissez-moi appeler Daddy. Oui. Et, je vous laisse en lien avec Francis et je vous laisse ainsi. Ok. Les portes s'ouvrent pour laisser repasser ce personnage. Et donc vous entendez alors dans votre oreillette. Allô les gars, salut, c'est Francis. Je suis votre opérateur les gars et je suis là pour pouvoir vous aider lors de votre mission. Alors du coup, apparemment j'entends dire que vous voulez partir pour l'adaptateur d'alimentation, c'est ça? Bah, si tout le monde est ok. Peut-être qu'elle peut appeler son papa d'abord pour savoir s'il en a un, parce que ce serait cool. Oui, non, mais ça se peut J'ai qu'elle fait ce que j'avais suggéré. S'il a les 4 trucs pour qu'on se déplace. Bah ouais. Ouais, d'accord. Perso, j'entends ça, je coupe. Sa voix me saoule en fait. Donc t'enlèves l'écouteur. Ouais. Très bien. Oui, Daddy. Ma poussinette. Oh, Varuka, comment ça va? Très bien, Daddy, nous avons absolument besoin de ta carte. Il nous faut un adaptateur. Écoute, ma choupinette, papa est très occupé actuellement, mais... Daddy, Oui, il nous faut un adaptateur. Je veux un adaptateur pour pouvoir garder Même deux au cas où. Princesse Fluffy avec nous. Princesse Fluffy... Bon, écoute... Dis-lui même deux, dis-lui. Au cas où. Je t'envoie un domestique qui te ramènera un convertisseur et voilà, je te souhaite une bonne journée, ma pucinette. Hein. Merci, Daddy. Des bisous. Un des bisous. Oh, ouais. Et le reste, il avait pas là, les autres conneries aussi. Non, mais une à la fois. Une à la Demandant fois. au serviteur quoi. Bon, bah, du coup, si l'adaptateur il arrive, on va voir sur autre chose. Parce que c'est le bon adaptateur, parce que ça, c'est aussi quelque chose, ça. Ouais, mais là, ils mettent 15 ans à arriver, on va peut-être y aller, non? Faut aller où? Dans quelle direction, Francis? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Dans quelle direction on doit aller, là, pour le prochain truc? Le plus près, il est où? Bah, le plus près, vous êtes pile au milieu, donc à la limite, j'aurais envie de dire, c'est le convertisseur quantique. Si vous êtes chaud, ça a l'air d'être le plus proche. C'est au-dessus de vous, donc ça va. Au-dessus. Non, mais y a pas de souci, moi. Moi, je vous transporte, hein, y a pas de problème. Ah ouais, on peut se mettre sur toi et tout. Non, non, pas sur moi, ça va pas, vous allez marcher sur l'arc-en-ciel Ouais, derrière t'as moi. dit tu me transportes. Non, 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 attends. Donc, Moi, je peux je monter commence sur ton à me lever mes pattes comme si j'allais marcher devant, mais en fait, au moment où je pose le pied, je le pose plus haut, comme si je flottais,
et c'est comme si j'étais sur un escalier, et sauf que derrière moi, ma queue fait une traînée d'arc-en-ciel sur lequel ils peuvent marcher. Oh. Alors, ouais, Ça, c'est mais de la cependant, magie. ça risque d'être un petit peu fin. Il y aura un risque, c'est faisable, mais il y aurait possiblement. Est-ce que moi, un risque, avec mon putain. bâton, je peux pas renforcer ces marches d'escalier, genre le pouvoir magique, Ah, il y a moyen. escalier de briques. Eh bien, tous les deux, vous allez me faire un lancer de dés. Vous me lancez un dé 20, et ben, on va voir selon la réussite. Et écrit quoi sur le mien, je Un. sais pas. Un. Ah, c'est bien ça, un non? Et 9 pour moi. Ça fait 10. Escalier en mousse. Donc, du coup, vous avez ouvert la fenêtre. Du coup, toi, tu commences à en effet poser des marches. C'est assez fin. Tu vois que ça, en fait, c'est Ouais. juste la trace de pas d'un sabot. Tu sais que c'est un petit peu risqué, mais bon, en même temps, ça va Moi, le faire. ça, moi, ça, ouais. Ah, moi, je monte sur son dos. Je monte sur ton dos. Bah, vas-y, monte. Ça fait un peu lourd pour toi, Ah ouais. mais ça va. Pardon? Oh. Vladimir, tu vois du coup devant toi Roger, la Magical Girl, qui semble faire des trucs, tu vois des paillettes qui sortent de... Et tu vois que bah les pas, bah, ils sont un petit peu plus transparents. Et au moment où il s'avance pour poser le pied, il fait, c'est bon, vas-y, tu poses ton pied dessus. Et ton pied passe complètement à travers, tu commences à tomber le long de l'immeuble. Tu vois déjà les 10 étages de vide qui sont au-dessus de toi. Tu te vois tomber. Trou. Bah ouais, malheureusement, en fait, t'as pas bien renforcé, t'as À la arrondi fenêtre. juste... Mais c'est parce que c'est un pied de table, c'est pas une vraie baguette. putain. T'es en train de tomber, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je peux tenter un sort pour mettre un matelas en bas pour me sauver? Un truc immense qui me sauve. Très bien, ok. Est-ce Pouvoir que magique. d'autres veulent Matelas, pas de briques. Non, mais il y en a interagir? ridicule de ces conneries. Je peux pas appeler un de mes hommes pour qu'il me ramène un hélicoptère? Juste après, est-ce que vous faites quelque chose par rapport au fait qu'il est en train de tomber? Bah, non. Très Bah, bien. moi, je le vois pas, moi, j'avance. Moi, Ouais, grave, moi, je suis concentré sur mes pas. Moi, Tu je Tu l'ai l'ai vu, chutes, mais tu je m'en chutes, t'es en train de me fous, dire que tu vas c'est faire la un... limite de que la tu vas jouissance. faire un matelas. coussin, un gros matelas. Non mais un très gros matelas, tu sais, genre qui te... Ouais, qui faut que tu me fasses au moins un 15 si t'as pas une meilleure idée. Bah là, non. Alors, en plus, avec un pied de table en guise de baguette magique, je t'avoue que... J'ai fait combien 12. 12. Mais plus la fiche perso, garde. Tu tombes. Tu entends qu'il y a un appel téléphonique qui est passé. C'est Vladimir Poutine qui est en Oui. train de passer un coup de fil. T'es en train de chuter. Tu vois le sol qui se rapproche très très vite. Tu vois ton coussin enfin ton matelas qui... Et tu passes ton coup de fil. Da, Ça décroche. Alexei, ramène l'hélicoptère. pas de problème. J'arrive tout de suite. Ça coupe. Et t'entends déjà les pas de l'hélico qui arrivent. Toi, Il est déjà mort, c'est? tu t'écrases sur le matelas. Et t'as une jambe qui part. Tu tombes très mal, tu te retrouves, t'as le souffle coupé sous la pression. En fait, malheureusement, le matelas était trop petit. Ta jambe, elle a fracassé le sol. Et ta jambe, du coup, s'est fracassée. T'as une jambe en moins. Alors, vu que je suis la Magical Girl maintenant j'ai un accent en plus. De la nature. Mais vu que je suis le Magical Girl De la de nature. la nature, est-ce que je peux me faire pousser une jambe de bois? Vas-y. Pouvoir juste... Vas-y. Quoi qu'il en soit, t'y arriveras, mais ça va définir si jamais c'est stable, si jamais t'auras des bonus, si jamais t'auras des malus, si jamais ça va être En ridicule. plus, j'ai un pied de table. En Allez, vas-y, lance ton- Allez, avec la jambe en Mets ton pied de table. 3. Mais c'est... Aïe, aïe, Mais aïe. ma magie, c'est de la merde. Pour l'instant, moi, je marche avec elle, continue à monter, hein. Moi, j'ai pas... Ouais, vous Alors, continuez comme ça, t'es à bon. monter. Eh bien, on pourrait dire ça comme ça. Et t'as l'argent, ça avait pas tout dans la vie, hein. Pour le partage, l'amour, les amis. Oui, mais peut-être que ça pourra lui offrir une jambe. J'appelle Comment Daddy. ça, une jambe? Oh putain, il s'est éclaté en bas. Est-ce qu'il est là, Alexei? Toi, de ton côté, ta jambe, tu vois, en fait, c'est un truc très fin. C'est genre, tu sais, une jambe de bois de pirate, mais super fin. Tu sais que si jamais tu commences à faire trop d'efforts, ça va se casser comme une allumette. Allô, ma chérie. Veruca, qu'est-ce que je peux encore pour toi? Oui, Daddy. Je sais, papa est occupé. Daddy, écoute, nous Oui. avons un grand problème. Ah bon? Nous avons une Magical Girl qui a une baguette dysfonctionnelle. Ah, J'ai je comprends. besoin immédiatement d'une nouvelle baguette pour Magical Girl. Eh bien, y a pas de problème, je t'envoie ça en même temps que l'adaptateur. Oh, Des merci, bisous, ma Daddy. pousinette. Oh, bisous. Bye bye. T'aurais pu demander une jambe plutôt.
Vladimir, là, tu vois que l'hélico est en train d'avancer droit face à l'immeuble. Et puis là, d'un coup, tu vois qu'il fait un espèce de drift. Tu vois la barre qui est juste devant toi. Tu sautes pour l'attraper. Tu sautes. Tu me fais un jet. Faut juste faire au-dessus de 5. C'est à qui, ça Faut juste faire au-dessus de 5 et ça sera bon. 18. Tu fais même avec une cabriole. Ah oui, là ça explose derrière moi. Mais torse nu, là, Et le bâtiment derrière toi a une explosion. Et l'hélicoptère. Je remets mes lunettes. Est-ce que j'arrive à peu près à hauteur du cheval Tu vas de Princesse Fluffy, Ouais, pardon. je suis une licorne, déconne pas. Ouais, bah je vais taper le cheval, d'accord. Tu vas y arriver rapidement du coup à côté. Donc D'accord. vous deux, vous voyez. Et moi, ouh, il y a quelqu'un qui veut me chercher. Bah moi si je redescends, je mets du temps à monter, je peux pas aller chercher la nana. Mais un hélicoptère. Faites pas attention à cet idiot. Même au goulag, il l'aurait pas pris. Tu auras bientôt une nouvelle baguette. Moi, j'aime bien ma baguette. Du coup, tous les deux vous partez. Hein Enfin, tous les trois, pardon. moi vous- c'est plus vous- lent pour monter, donc pour dans ma tête l'hélicoptère c'est rapide, il peut faire l'aller-retour et nous rattraper assez rapidement. Très bien. Donc Et en dans fait- ma tête je fais plutôt signe. Je peux essayer de le persuader. Écoute, Ouais, faut bien me Vladimir, persuader, hein. et là je lui envoie un pouvoir de l'amour et de la générosité. Faut que Voilà. tu fasses 5 ou plus. Ouais, y a pas de souci. Je lui envoie de la générosité dans le cerveau, dans la tête, dans le cœur, pour que il fasse l'aller-retour en hélicoptère rapidement pour aller chercher Roger. Vas-y, lance-moi un des 5 ou plus, ça va. 5. Vladimir, je te prêterai ma baguette. Et merde, il est encore vivant. Eh, Alexei, on Oui. descend. On descend, c'est parti. Ça commence à descendre. En même temps, Il y a une que toi- échelle dans l'hélicoptère pour... Ouais, tu vas voir. ouais. Sur le même moment, en fait, toi du coup t'as enlevé ton oreillette. Ouais. Donc, Je vais lui demander d'ailleurs. donc toi du coup tu n'es pas au courant, mais vous trois vous entendez dans votre oreille Francis qui du coup vous rebriefe. Alors du coup le convertisseur quantique, il faut savoir qu'il a été volé par une bande de pirates galactiques. Donc c'est d'ailleurs le gros vaisseau sur lequel vous dirigez. Donc là vous deux vous voyez en fait vous faisiez pas trop attention, mais en fait en face de vous il y a un espèce de gros bateau pirate avec d'énormes réacteurs derrière qui est en train de voler, magnifique, gigantesque. Et donc voilà, vous voyez ça. Alors actuellement, ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent leur vendre au plus offrant. Leur vaisseau, du coup, stationne juste au-dessus et voilà quoi, c'est tout ce que je peux vous dire. Attends, Francis, t'as dit que c'était un vaisseau pirate. C'est un vaisseau pirate. Regarde au-dessus de toi la magical couille. Non, mais donc il y a des pirates dessus. Ils ont Exactement. des jambes de bois, les pirates, des fois. Ah, il y a des chances. Donc ils peuvent m'en prêter une, peut-être. Oh, ok. Non, mais c'est pour rien, t'inquiète, Francis, c'est bon. Très bien. La voix se coupe, toi tu vois l'hélicoptère qui est en train de descendre, tu vois l'échelle qui tombe. Et juste avant, tu sens un petit toc-toc sur ton épaule. Ah oui. Oui, c'est un petit colis pour Veruca, on m'a dit que vous étiez avec elle. Voilà, donc il te passe un convertisseur. Et une baguette, une baguette Magical Girl achetée sur Wish. Ah. Ouais, du coup, j'abandonne mon pied de table. Peut-être que j'aurai des meilleurs jets avec cette baguette magique. Qui ressemble étrangement à une gourde, mais c'est purement illusoire. Ok. Tu C'est un adaptateur, c'est pas un convertisseur. Parce que le convertisseur, on va le chercher. Oui, Oui, c'est un vrai. c'est bien un adaptateur. En fait, c'est littéralement le petit truc blanc avec la prise européenne et de l'autre côté, enfin la prise par exemple française, et de l'autre côté, tu vois, un convertisseur pour une prise anglaise. Bah nickel, je mets ça dans ma poche. Je prends ma baguette. Et je peux pas dans l'hélicoptère. Ouais, du coup, quand je vois qu'il est monté, j'accélère avec elle sur le dos. Très bien. Enfin, j'essaie de La me montée mettre à. La montée va se passer comme ça, vous avancez et vous approchez au fur et à mesure de cet énorme bateau pirate. Comme vous pouvez vraiment vous l'imaginer, vous êtes plus très loin maintenant, il est temps de me dire un peu plus quelle va être votre démarche, votre manière d'agir. Vous êtes en train de monter. Pour le coup, laissez-moi dépenser. Hein. Là, je pense qu'on est dans mon... Ah, bah s'ils veulent le plus offrant, il faut leur acheter leur truc. On est Moi tous je pense d'accord. que c'est pas mal, on la laisse dépenser. Ouais. Même si tu veux nous payer nous un peu pour l'aide. Je mettrai un peu de chaleur dans leur cœur. S'ils vendent une jambe en bois, parce que bah, j'en ai fait une mais elle est pas ouf. Je te rembourserai, t'inquiète, mais si tu peux m'en acheter une, ce serait cool. Tout se négocie. Avec une jambe en bois, j'irai plus vite. C'est Avec un peu de pression, on ira aussi plus vite. On est d'accord qu'on parle hyper fort parce qu'ils sont dans un hélico, ça fait du bruit à côté de nous. Donc, hey Alors je te demande en passant, le cheval, c'est quoi le plan d'action? Bah on vient de le dire là, on va leur acheter. De quoi? Mais on va chercher quoi?
en premier. Ah oui, il y a un convertisseur, il y a un convertisseur dans la Parce que merde. moi, mon truc, je l'ai enlevé un peu. Ouais, le convertisseur machin là, un des éléments. Bon, je vous suis. Du coup, vous arrivez le plus naturellement possible. Comment est-ce que vous arrivez? Vous avez le gros bateau pirate qui est face à vous. Quel va être votre moyen d'approche? Enfin, J'aimerais arriver avant eux parce qu'on fera meilleure impression en poney, en licorne qu'en hélicoptère pour une arrivée. Puisque limite, si nous on arrive d'abord et l'hélicoptère derrière, Ça fait de la pression. ça fait la présence, alors que l'hélicoptère d'abord ça fait agressif. Du coup, l'idée c'est d'arriver avec l'arc-en-ciel, mais d'arriver de faire quelque chose de beau en arrivant. C'est-à-dire de faire une espèce de parade. J'arrive et au lieu de me poser directement, je fais un petit virage, je tourne comme ça. Et à chaque avec- virage, ça scintille. Voilà, ça scintille mes pas, tout ça, et ça fait de la musique aussi, et chaque pas, tout. au-dessus du coup du pont principal pour Voilà. que plus de personnes puissent voir. Voilà, je garde ma magie de pouvoir de l'amitié pour après. Là, c'est juste du clinquant. Moi, les explosions, Très bien. naturellement. Tu commences à partir en avant, tu commences à t'approcher, tu sais que t'es à la limite pour qu'on puisse te voir. Vas-y, fais-moi un jet. Ça va dépendre en fait de la puissance. Quoi qu'il en soit, tu y arriveras, mais selon le score de dés, ça sera plus épique 5 ou pas. encore. 5. Donc du coup, tu commences à partir en arc de cercle. Donc en fait, ça fait J'ai des plus trous de dans jus, j'ai plus de jus. l'arc-en-ciel. Putain, j'ai plus de jus. Et du coup, t'entends en bas. Les gars, je crois que c'est du morse. Ça nous dit un message. Je trague. Tu continues comme ça. Je me pose quand je vois que ça foire. Tu arrives et Donc, donc regarder les apparences. Il ressemble à quoi? Des vrais pirates? C'est des pirates, mais avec du coup des plaques d'acier un peu partout. Tu vois que certains sont cyborgs. T'en vois le plus proche de vous a un œil rouge, très très luminescent. Rouge mécanique, pas rouge. Rouge mécanique, clairement. Et puis pour les armes, ça va de tout. Hein. Vous avez du tromblon sur lequel il semble y avoir des batteries électriques par-dessus. Ça a des têtes très variées. Mais ouais, c'est des loups de mer pitoyables de l'espace, j'ai envie de dire. Ok. Bah, je me pose et. Je te laisse parler. Yo. Je descends Yo. de Princesse Fluffy. Et avant de me retourner vers eux, j'enfouis ma tête dans son encolure et je... Bah, Je me baisse pour la laisser descendre. Encore une qui va plaire au capitaine. D'ailleurs, c'est pas tabou les femmes sur le bateau, non? Bon. Moi aussi, je suis une femme. J'ai ouï dire que vous étiez en possession d'un convertisseur quantique que vous souhaitiez revendre, vous voyez. Je suis la candidate idéale pour cet achat. Oui, J'aimerais également vous acheter une jambe cyborg, si c'était possible. Oui. Mais j'imagine que ça sera offert avec en complément de ce magnifique achat, cette thune. transaction que nous allons réaliser. Bah, on peut parler au capitaine en fait. Ah bah oui. Bah ouais, va le chercher. Bah venez. Et nous, Attendez, on On a arrive, ouais. on a nos partenaires de financiers. Donc l'hélico arrive à soi. Est-ce que je peux lancer un sort pour faire des feux d'artifice et l'hymne russe? Comme ça Oh, fait vraiment genre. putain. Une entrée un peu. Fais-moi un jet. Tu sais que si tu foires ça, je te connais. Hein. Non, en fait, s'il foire ça, ça va taper les pales de l'hélico. Lance ton dé. Change ton dé. Lance le dé, bordel. Je t'ai changé la baguette, tu changes le thé. 10. 10. Putain, tout ça pour ça. Radis, nanana. Poutine. Putain, je te regarde. J'hésite 2 secondes franchement, à te lâcher. Hein. Là, j'ai envie de te virer des Mais licornes. Vladi, c'était pour t'aider, moi. Tu vois qu'en fait, il se prépare et il prend sa baguette magique Wish. Il fait ça et tu vois un petit et ça passe pile entre les pales de l'hélico et ça fait et tu vois que ça écrit dans le ciel Vadim. T'as voulu Falco, là. Mais c'est cette baguette magique. D'abord, j'ai un pied de table, maintenant j'ai une gourde. Si seulement on m'offrait une vraie baguette aussi, moi je pourrais faire des trucs un Tu peu. sais Mais, que je suis à 2 doigts de retrouver tous les membres de ta famille et de les envoyer dans un camp de travail. mais ils y sont déjà dans tes camps de travail, Vladi. Tu le sais très bien. C'est eux vos partenaires financiers? On les attend? Ouais. Bon. Il y a un mec du coup qui a des espèces de trucs lumineux. Bon, il vous invite à venir comme ça. Alexei, pose-toi. Oh, trop cool.
L'hélico finit par arriver sur le pont principal. Vous voyez qu'il y a plusieurs aires prévues aux hélicoptères. Et donc, vous vous posez. Et juste au-dessus de vous, en fait, ce qui était les bords du bateau commence à s'activer. Vous voyez que ça commence à se relever, et ça vient vous couvrir. Un dernier petit bruit de néon. Et vous êtes dans un énorme hangar. Dans le bateau, à l'intérieur. Dans la cale, quoi. Dans le bateau. Bah, venez. Suivez-moi. Il pousse des au portes. petit trot. Je mets Swan Amazon sur Princesse Fluffy. Il pousse des portes, il y a pas mal de pirates qui vous regardent comme ça, ils ont tous des armes et ils semblent pas plus hostiles que ça. Et il y en a un autre qui s'approche. Du coup, je voulais savoir, vous l'avez trouvé... C'est vous le capitaine? Non, c'est pas moi le capitaine. Mais du coup, j'avais une question. Vous l'avez trouvé sur les pages jaunes, le bateau, ou comment ça se passe? C'est-à-dire que nous avons levé la tête. Ouais. Vous étiez là. Ah bah oui. Bien. Ah, j'ai aussi une autre question que le capitaine m'avait demandé de vous poser. C'était, je me demandais, comment ça s'appelle? Comment nous allions payer? Ne vous inquiétez pas. Ça c'est avec le capitaine. Non, mais en fait, je me posais plutôt comment dire, la question. C'est quoi la question? Ah oui, c'est vrai. Où est-ce que vous avez vu la proposition pour parce qu'en fait le responsable marketing il voulait savoir comment est-ce que vous avez trouvé l'annonce. C'est quoi sur Facebook, C'est LinkedIn? Francis. C'est sur Francis. C'est sur Francis? Ouais. Ah Vous voulez bah, pas le savoir. je savais pas qu'on avait posté là-dessus. Ouais, ce sera très Ouais. bien. Ouais. Ouais. Il est Bon. où le capitaine? Bah il est au bout du couloir. C'est un très très long couloir. Il est gigantesque et vous voyez au bout de ce couloir des portes richement décorées. Avec orné au-dessus un énorme gland doré. Un gland. Avec la moitié de ce gland, en fait, c'est juste des espèces de rouages, des mécanismes et tout ça. Ça me dit un truc, ça. Vous continuez à avancer. C'est conceptuel. Je croise des pirates avec des jambes de bois, je les regarde et je fais. Je leur montre ma jambe aussi. C'est un écureuil, le capitaine? Un écureuil. Donc, tu sais, ils regardent ta jambe de bois, bon. Je suis désolé pour toi. Vous approchez de plus en plus de cette porte, et plus vous avancez, et plus vous entendez du bruit. Plus vous entendez que derrière, c'est un sacré remue-ménage. Il semble avoir pas mal de mouvements. Vous êtes proche des portes, vous poussez les portes? Ouais, Les ils hommes sont se rentrés, sont- hein. Ah, ils sont... Ouais, bah voilà. Ils se sont décalés. Ah bah pareil, hein. C'est derrière la porte. Un petit coup de Ah bah, sabot bonjour, dedans. hein. Tac. Ah, ouvrez-la. Hein. Bah oui. Oui, Bah faites-le. Oh. Pourquoi vous le faites pas, c'est votre Nous sommes des capitaine? acheteurs. Hein. Bah, Ouvrez ces portes. je suis pas portier. Vous croyez Bon, que vous nous faites sommes... chier avec ces conneries. Moi, je vous la porte. Moi, je Tu dis, ouvres bah, la monsieur, porte comment? Tu la pousses normalement? Bah. Fermement, oui. Bah, oui, bah, je vous la Naturellement. porte, Non mais très bien. Tu poses ta main sur la poignée, tu ouvres la porte, et face à toi, en fait, c'est un espèce de lieu d'exposition dans lequel il y a pas mal d'espace. Les murs sont recouverts de vitraux, qui, comme un peu dans une vieille caravelle assez belle. Hein. Il y a des lustres en cristaux très colorés qui sont au plafond. Il y a pas mal de gens, beaucoup de personnes assez richement habillées. Toi, peut-être que tu pourrais arriver à te rappeler vite fait avoir vu ça dans une soirée chez ton père, ou tu sais pas trop. Et les gens, en fait, regardent des différentes œuvres. Et vous voyez qu'au milieu, il y en a une qui est sous une cloche de verre. Ouais, bah c'est bien ça, ouais, c'est les gars, c'est Francis. Ouais, alors du coup, c'était pour vous dire, là, le truc qui est en face de vous, c'est bien ça. Ouais, c'est ça que vous cherchez. Sous la cloche? Ouais, c'est ce truc sous la cloche. On devait pas chercher un convertisseur à la base. Ah bah non, mais c'est pas la cloche, le truc, c'est ce qu'il y a dans la cloche. C'est donc une vente aux enchères. Ah bah exactement, c'est ça, ma petite, voilà. C'est Bon. pas. Ah, moi, ça ressemble plus à un musée quand même. Ok. Vous avez cette grande salle, beaucoup de gens sont occupés à parler avec d'autres pirates, à regarder. Oui, en effet, c'est une vente aux enchères. Alors, c'est magnifique. Je sors de mon sac le petit panneau, tu sais, pour pouvoir participer aux ventes aux enchères parce que j'ai toujours ça sur moi. Très bien. Et mon Avec le signe téléphone. infini dessus. Oui, bien sûr. Bien sûr, et mon téléphone, je suis prête. Et tu connais les signes? Ça se fait à la planche ou au signe? Ouais, ça se fait au truc, ok. C'est comme quand nous on joue au PMU. On y est aussi avec le. Moi, je joue pas au PMU, ça va pas, c'est les beaufs qui font ça. Bah, c'est tes potes au PMU.
Mais C'est les non. chevaux qui courent là. Messieurs, dames, Ah, ok. messieurs, dames, veuillez vous rapprocher, la vente aux enchères, elle va commencer. On va faire différents trucs et après on fera l'autre machin. Alors, venez. Je brille pour essayer de distraire les gens. Il y a des gens qui regardent, ils te regardent toi et ils font plus trop gaffe à Ouais. ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a un Et- panneau Ça qui commence traîne par le convertisseur. Ça commence surtout par plein de petites filles qui s'approchent de vite. C'est les filles qui étaient avec leurs parents. De toute façon, plus il y en a, plus je suis puissante. Ils te Moi, je trouve ça caressent. malsain. Moi, franchement. Moi, je suis jalouse. Je suis une licorne, hein. Est-ce qu'il y a un panneau qui traîne? Y a rien de dégueulasse. Ouais, tu vas pouvoir en trouver un. En fait, tu vas pouvoir y retirer d'une main d'un parent qui regarde méduser ce poney. Oui, puis même s'il avait constaté, je lui aurais lancé Donc, un regard. je brille des yeux, je brille, et mon but ça va être aussi de calmer un peu la brillance pour l'étendre au moment où il y aura cet objet-là en vente. Tu sais, je veux distraire les gens, si ça se passe bien jusqu'ici. Ou alors, par le pouvoir de la générosité, Mm. tu incites tout le monde à l'acheter, mais pour nous. Ah ouais, pas con de ouf. Mmh. Ouais. Et je croyais qu'elle était pétée de tunnel. Pourquoi C'est pas, hein. S'il l'achète pour nous, on est sûr de l'avoir. Je regarde si parmi le public, il y a des personnes qui sont plus riches que Dati et moi. Ouais. Ah, ça te semble compliqué parce que tu les. Lui, il a un panneau aussi. Je connais toutes les personnes qui sont plus riches que nous, et il n'y en a pas beaucoup. Vladimir D'accord. Poutine, c'est l'homme le plus riche du monde selon Forbes. C'est un D'accord. pote Forbes. Il a dit c'était lui. Tu vois, t'en as un qui t'inquiète. T'en as un qui t'inquiète. Tu sais qu'il est responsable, en fait. C'est un lutin, une sorte de nain de jardin. Bling bling as fuck. Tu sais, il a des grosses chaînes en or, des bagouzes sur ses 4 doigts. Il a de la Fuck. chance, ce petit bâtard. Et tu sais, il est comme ça, il est comme un pimp avec un gros cigare et 3 naines de jardin sur les jambes, comme ça. Et lui, tu sais que... D'ailleurs, fais-moi un jet. Peut-être que même tu sais quelle est sa profession. Est-ce que je pourrais faire aussi un jet d'infos? Attends 2 secondes. Eh bien, je ne suis pas sûre de connaître. T'avais combien? J'ai fait 4. 4. Tu voulais faire quoi? Un jet d'infos aussi, étant Vladimir Pour savoir Poutine. davantage sur ce nain? Oui. Vas-y, fais un Étant jet. Vladimir Poutine, Bah ouais, ça me paraît adapté. Ouais, 16. C'est tout. allô. T'as une oreillette, mais pas avec Francis. Avec le KGB. Ça commence à se rapprocher. Et les enchères commencent à arriver. Donc moi, je reste près des petites filles pour avoir le maximum de puissance magique. Flippant. Moi, Flippant, je suggère à Vladimir que celui-là fera un parfait candidat pour ses contre-travail. De quoi? Le nain Bah, le nain. Le nain de jardin? Bah, c'est du plâtre, ça pète. Ah, tu tapes dedans. Ça pas être bien utile. Hein. Peut-être à part ce qu'il a autour du cou, ça peut être intéressant. Très bien, très bien. Est-ce que je peux demander à Alexei de me ramener 2 autres hommes pour en imposer encore plus? Et bien sapé avec des lunettes noires. Très bien. Bah, pas de problème. Des vitraux se cassent pss, et 2 hommes arrivent. Hoi, hoi. Ils se mettent à côté de toi. Moi aussi, je peux faire ça avec ma baguette. Je veux aussi les hommes, moi. Et tu te rappelles que c'est une baguette Wish. Tu fais ça, ça donne pas grand chose. Donc ça commence et vous voyez que pendant cette espèce de vente aux enchères, quelques éléments sont vendus. Pas trop grand chose incroyable, il y a la culotte sale d'une princesse de vous savez pas trop où. Il y a une baguette de Magic Hogan. Elle a l'œil. Oui, ou un pied. Oh, je suis pas très difficile en ce moment. Un pied baguette. Il y a une jambe de bois, Une un jambe. moment, en argent, avec du coup un talon, mais dans ce talon en fait c'est une arme à feu. En mode Bayonetta, si vous voulez. Et qui est là, et c'est pile la bonne taille pour la partie de jambe qu'il a perdue. Vous voyez ça. Je l'ai vu. Alors du coup, on a 1000 crédits là. Et puis, là du coup, on a combien pour 2000 2000, très bien. Vous voyez le nain de jardin qui souffle un gros nuage de fumée. 3000 4000 on était où 5000 ouais, 5000 6000 Il va pas surenchère sur toi. 6000 une fois C'est pour gagner. 6000 deux sympa. fois C'est sympa. C'est toi qui m'inspire le pouvoir de l'amour. Moi, J'ai j'en ai rien dégagé à là. foutre, hein. J'ai rien Tu activé là. dégages quelque chose, ça. Ouais, fais attention. Donc elle a levé un. On a vu un. Attention. Très bien.
Il reste une personne. Merde. m'en fous, hein. T'es né avec une cuillère en argent dans la bouche, tu vas pas finir avec un... La jambe de bois pour Elle a levé, elle a dit 7000. à 7000. Bah la jambe de bois pour la petite qui est là-bas. Voilà. Donc les gens applaudissent, ouais. Pas de trace du capitaine. Le capitaine... C'est vrai qu'on était censé le voir, le capitaine. à Le la capitaine n'est pas là pour l'instant. C'est pas le nain. Le nain, c'est un client comme nous, un visiteur comme nous. En tout cas, ça y ressemble pas. Il ressemble Ouais. pas au capitaine du... Donc pour la Bien, personne... bien, bien, arrête. La personne la plus gradée pour l'instant dans cette pièce, c'est le commissaire-priseur. base. Et Vladimir Poutine. C'est Oui, ça, non, mais oui, mais- exactement. En résident. Oui, exactement. Il y a des pirates un peu par-ci par-là, mais lui semble en effet sortir un petit peu du lot. Toi, de ton côté, tu ne sais pas si le nain de jardin est responsable du coup de l'usine de feux d'artifice, de coiffeur pour chauve, ou que c'est responsable de la fée des différentes fées des dents. Bon, il est temps, je pense, de passer à ce qui nous intéresse le plus. Le machin là. Capitaine, c'est quoi déjà le nom du truc? Vous entendez Vous entendez ces petits bruits de pas. Et vous voyez derrière un rideau de perles se séparer pour laisser passer une sorte de museau. Vous voyez Scrat qui est face à vous, mais en fait la moitié du côté qui est robotique, avec du coup ses deux jambes à ressort. J'achète. Le capitaine, il est pas bon. Désolé, petite. Une montagne de glands. Capitaine. Non, il veut pas. Non. Vous êtes sûr quand même? Bon. Un pays de glands. Ça s'appelle les États-Unis. Du coup, vous avez l'impression qu'il essaye de parler, et il y a le pirate qui est à côté qui fait. Ok. Alors du coup, le capitaine, il a une autre idée. En fait, il veut pas le vendre pour de l'argent. Non, en fait, il a dit qu'il voulait jouer à comment? Au chiffou mort, c'est ça, au chiffou mort. Du coup, c'est un chiffon-mis, si tu perds, tu mords. T'es déjà cassé, tu peux jouer. Ouais, je veux bien le faire. Hein Ah bah Avec la Vladimir, chance roulette que- russe, c'est pour toi. Ouais, Je suis fou mort. Là, du coup, tu fais quoi de tes gardes? vous entendez. Pourquoi je veux me gars? Qui fait jouer tous les gars jusqu'à ce qu'on gagne. Ouais. Alexei, envoie des gens pour le chiffouement. Vous voyez en fait le nain de jardin, en fait, qui fait. Moi, je joue. Ouais, j'ai pas de problème, je crois pas à ces conneries. Il sort de son siège, commence à avancer. Il écrase son cigare sur une espèce de truc en bois, une rambarde en bois. Vas-y, viens. Je t'attends. Il joue contre le pirate. Et il joue contre le capitaine Scrat Cyborg. Ah, c'est pas contre les autres acheteurs qui doivent jouer? S'il y a d'autres acheteurs. Non, le capitaine affronte directement Ah ouais. le nain de jardin. Mais du coup, il peut y avoir qu'un seul concurrent. Il peut y avoir plusieurs. Ouais, parce que sinon, si on est Parce que intéressé. ouais, s'il gagne le nain de jardin, on peut pas jouer en fait. Vladimir aussi, il va jouer à Non, Chiffon. mais s'il crève, au moins, on aura l'assurance d'avoir mais si- convertisseur. Ouais, mais s'il Pendant que, gagne, pendant que vous avez cette réflexion, vous entendez. Et vous voyez que Scrat fait un ciseau. Et que le nain fait une feuille. Il sort un flingue, il le bute. Le nain de jardin explose dans un bruit de céramique qui s'éclate au sol. Les gens sont. Oh, tant pis. Est-ce qu'on peut looter? T'es lent. Ouais. Tu veux looter de la céramique? Bah, il est en céramique là. Tu Mais il veux met looter plein de les bling 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 cher et tout sur lui là. Très bien, ouais, tu Tu sais pas, il y a une récupères. légende d'ailleurs. Bah, du coup, t'es sur scène, tu joues. Donc justement, en fait, au moment où t'approches, tu vois, tu sais, tu récupères ça et en fait, tu vois les jambes mécaniques de Strat qui fait. Tu vois, il a un regard qui est vénère. T'as l'impression que son œil robotique te scanne. Ça... Et du coup, tu vas devoir faire un Shifumi avec Strat. Est-ce que je peux tenter un subterfuge avec ma baguette magique? Tu peux toujours tenter. Tu peux toujours tenter. Qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi. Alors, je veux tenter de rajouter le puits
dans le Shifumi. Et du coup, voilà, de en gros, il n'y a que moi, je peux rajouter le puits. Et ça gagne pas contre tout, ça gagne que contre ciseaux et pierre, la feuille ça couvre le puits. Mais ça me rajoute un petit avantage. Est-ce que lui, il saura que Lui, il sait que ça pas qu'il y a le existe? puits. D'accord. Il n'y a que moi qui peux. Je me mets un truc en plus dans ma main de Shifumi, quoi, et ce sera le puits. Si tu fais au-dessus de 7, le puits est compris. Mais par contre, Scrat est au courant qu'il existe le puits. Si tu fais au-dessus de 13, il est pas au courant que le puits existe. Oh là là. Et du coup, il pourra quand même l'utiliser. Il pourra Ouais. l'utiliser. Mais du coup, vu que toi tu sais que j'ai le puits, toi Bah, tu lances je- aussi un dé pour savoir s'il fait pierre feuille ciseaux ou. 12. Ah, Donc ça. Donc il sait le qu'il puits. sait qu'il y a le puits. Il sait qu'il y a le puits. Ah, donc oui, donc. Donc là, du coup, tu vas faire un Shifumi avec Scrat. Et Un vrai avec toi là? oui. Ok. Et si jamais, du coup, bah, donc oui, donc le puits est compris, mais lui aussi sait qu'il y a le puits. T'es prêt? Putain, attends, il sait qu'il y a le puits. Moi, je prépare mes hommes. Vas-y. Shifumi. La tête de Ja Magical Girl explose, se répandant sur les gens qui sont derrière. Capitaine, il a dit qu'il a perdu. J'aurais pas eu de chance avec ce perso. On va relancer directement un Stropole. J'ai acheté le gens pour eux. Non, je l'apprendrai avec mon autre perso. On va lancer un nouveau Stropole pour savoir quel est l'un des 3 personnages restants que va pouvoir incarner la Magical Girl. Enfin, Enfin, Julien. l'ex-Magical Girl. Susnommé Julien, à ce qui paraît. Je suis plus de magie. Vous 3, vous êtes face devant ce spectacle de viscères ensanglantés. Je peux ralentir le temps. Tu peux faire une magie pour ralentir le temps, ouais. Bah, je vais faire ça. Je participe, je vais ralentir le temps pour voir sa main avant. Tu commences à t'avancer. Donc tu vois que Scrat t'analyse pareil son œil. Et il va faire du coup ton jet d'incantation pour la magie. 8. C'est parti? Euh, non, mais je, on fait. je vais le faire du coup à cette vitesse-là. Ouais, ouais. Très bien. Sabot. Ça pète la pierre, le ciseau et ça écrase la feuille. Et ben, je lui fonce dessus et je lui bouffe la tête. J'ai gagné, et je laisse pas réfléchir comme lui avec le flingue. Je vais vers lui. Là, Vas-y, je lui arrache la tête. fais-moi. Lance-moi un dé. Est-ce qu'on peut faire passer un dé 20 aussi pour moi? J'ai aussi oublié mes dés. Vas-y, du coup, fais ton jet. Ou d'ailleurs. Tiens, tu veux pas que je Ouais, ouais, commence t'as combien? J'ai fait 4. Des vingt. Tiens, tu veux pas que je commence Vas-y. J'ai fait 4. Putain, mais. Et t'y arrives malgré tout. Oh, Il t'y arrive malgré tout. Il s'apprêtait à sortir son arme. Il bouffe. je la crache. Et avec le pouvoir magique, je me nettoie et je fais un L'Oréal avec ma crinière pour que tout le monde pense que je suis génial. T'entends un. Ah, ouh. Le capitaine a perdu. Bon, Donc bah, techniquement, le bateau il est à moi aussi. bah, je suis le second, j'aurais bien voulu récupérer le bateau quand même. Je te le laisse, mais je récupère l'objet alors. Ouais. tous Allez, les autres. Hein? Et tous les autres. ouais. Ouais. Ma pote elle va récupérer le reste des objets qui sont pas encore vendus. Bon bah si vous le dites. Donc ça va être vraiment que des bricoles, hein, tu trouveras rien d'utile, mais que tu pourrais possiblement utiliser pour faire du troc. Voilà. J'aimerais faire une espèce de magie un peu divine, un peu jolie, un peu pour le corps, tu vois. Mhm. Du coup, tu sais, c'est l'inventaire qu'elle meurt comme une magical girl, quoi. Parce que là, elle est morte violemment. Donc, j'aimerais, je sais pas, fait des paillettes, elle se lève, une espèce d'arc-en-ciel et elle disparaît. Le corps disparaît. Tu rates. Ça, pour qu'elle ait une fin digne d'une magical girl. Même Donc, si en c'était fait, Roger. Ce qui se passe, c'est Il pourra mourir comme une magical girl. au moins. Roger, la Magical Girl, commence à s'élever. En fait, tu vois une espèce de turban coloré rouge qui commence à tournoyer, qui commence à la faire disparaître au fur et à mesure. Et en fait, au fur et à mesure, ce turban rouge, il se transforme en quelque chose de jaune et tacheté de noir. Et
Ouba, tu es le marsupilami. Qui a envoyé ces gens-là? Génial. Et est-ce que j'ai gardé des souvenirs de Roger quand même? Genre, ou bah Roger. Si tu veux. Oh, hey, c'est moi. Bon bah, Et j'ai 2 jambes maintenant et j'ai Ouais. plus de baguette et j'ai une queue. ouais, multifonction. Ouais. Bon, je m'amuse avec, je fais des lassos. Tu défonces un lustre qui tombe sur une gamine. Bon, on se casse. Moi, tu récupères l'objet et puis on se tire. Moi, Tout le monde dans l'hélico cette fois parce que comme ça on va plus Le vite. marsupilami, monsieur. Ouais.